Bonjour à tous et bienvenue pour l'occasion de la semaine. Pour cette semaine, un John Deere 6090 MC de 2014, totalisant actuellement 3931 heures. Voilà. En ce qui concerne la montre du tracteur, à l'avant nous avons donc des pneus de marque Alliance. La montre est du 340 R24. L'usure est avancée, je dirais aux alentours de 80 à 90%. En ce qui concerne l'arrière, donc c'est aussi des pneumatiques de marque Alliance et la monte est de 460-85 R30. Au niveau de l'usure, on est entre 50 et 60%, je dirais. Voilà. Donc en ce qui concerne sinon le tracteur en lui-même, c'est une série MC, donc plutôt compact. Comme on peut le voir, la cabine est donc une cabine surbaissée. Au niveau de la hauteur, on a atteint en haut de casquette, en haut de cabine, sans les gyrophares, on est à 2,55 m. Donc du sol jusqu'en haut de la cabine. Voilà. Donc le tracteur est équipé d'un chargeur Mailleux U10, donc avec un parallélogramme mécanique. Voilà. Donc l'attelage pour les outils est donc en Mailleux sur ce brancard. Voilà. En ce qui concerne les feux de travail, donc nous en avons 4, 2 en cabine, comme on peut le voir sur le dessus, les phares ronds, et donc deux latéraux, un de chaque côté. Ce tracteur n'est pas équipé de relevage avant, mais d'un porte-masse 60 kg, très classique. Le tracteur n'est pas équipé non plus d'un pont avant suspendu, mais standard, donc pas de suspension au niveau du pont. Voilà. Le tracteur étant de 2014, il a simplement le réservoir de gasoil, pas de réservoir d'AdBlue, ce qui peut être un avantage. Voilà. En ce qui concerne l'arrière, donc nous avons aussi sur la cabine et sur les ailes donc 4 phares de travail, 2 en haut de la cabine et donc 1 sur chaque aile. Les commandes de bras de relevage donc sur les ailes de chaque côté. Enfin, le tracteur est équipé d'un crochet automatique pour ce qui est de l'accrochage. 3 distributeurs hydrauliques, double effet. Prise pour les freins hydrauliques aussi. Et voilà. Donc nous voilà maintenant à l'intérieur du 6090 MC. Pour ce qui est donc des commandes, nous avons donc ici la commande de chargeur. Donc on peut la verrouiller ici avec la position cadenas ou cadenas fermé ou cadenas ouvert. On peut pouvoir verrouiller le levier. Sur le levier, donc il est équipé du passage de vitesse. Donc tout en maniant le brancard, on peut donc passer ses vitesses depuis ce levier là. Voilà. La boîte de vitesse, donc avec le levier Power Quad et donc le passage des vitesses ici sur le côté lapin, tortue et donc le passage des 6 gammes manuel. Voilà, le cendrier. Sur l'arrière du tracteur, donc nous avons le réglage de la vitesse de la prise de force avec les 3 régimes, 540, 540 économique et 1000 tours par minute. Le réglage du relevage arrière, donc l'autoradio, ici les réglages des feux. Voilà, le régime moteur à main, les 3 distributeurs. Puis enfin, tout ce qui peut être information au niveau du nombre d'heures, etc. c'est affiché ici sur le petit compteur que nous voyons au centre. Et donc avec les commandes, comme d'habitude, sur le côté tactile, avec retour et navigation dans les menus à l'aide des flèches.